Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Gardienne de l'Unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis médium canal. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour un partage peut-être particulier avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous savez que je ne partage avec vous que mon expérience, que ma vérité. Gardez votre discernement et restez centré sur le fait de savoir si ça vous convient, si ça résonne, si ça ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, ne regardez pas. Peut-être que beaucoup d'entre vous sentent pour le moment quelque chose qui change, qui n'est pas très définissable, quelque chose qui donne une autre vision, donne un autre regard sur beaucoup de choses dans notre vie, quelque chose qui ramène peut-être à l'essentiel, j'entends, à la simplicité, à la foi dans toute sa simplicité. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous toutes mes prises de conscience, mon parcours et comment toutes ces choses-là se sont mises en place pour moi, peut-être pour vous aider dans ce que vous vivez déjà ou dans ce qu'il est possible que vous viviez bientôt. Depuis plusieurs jours, presque plusieurs semaines maintenant, quelque chose est ravivé à l'intérieur de moi, quelque chose de l'ordre de la foi que j'avais de manière spontanée et innée quand j'étais enfant et quand j'ai grandi. Et cette chose-là revient avec insistance par beaucoup de présence de Marie, une très très forte vibration des messages aussi, avec insistance, sur lesquels je n'ai pas pu faire autrement que de répondre. Je voudrais tout d'abord vous lire une petite carte qui sera une belle introduction à ce que je vais développer aujourd'hui pour vous. J'ai tiré une carte dans un cours en miracle et la carte qui est sortie pour aujourd'hui, là, c'est le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable et tu ne peux plus l'éviter. Tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Tu ne peux plus l'éviter, c'était ça aussi. Je vous le relis. Le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable, et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment la spiritualité, pour moi, a été à la fois une alliée à mon développement de conscience, mais aussi un moyen de parfois effacer, diminuer, réduire ma foi. Ce partage ne plaira pas à tout le monde et moi je partage. Ma foi m'a toujours été très très grande, j'ai toujours su. Et puis en grandissant, je me suis éveillée à la spiritualité. La spiritualité est un parcours qui dans ma vie a été nécessaire et je ne le renie pas et je ne le mets pas de côté. Simplement, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu dans la spiritualité. Quand je me suis engagée dans le parcours de la spiritualité, comme sans doute beaucoup de ceux qui m'écoutent le font, on peut remarquer que s'engager dans la spiritualité, c'est très très inconfortable puisque on travaille sur ses mémoires, on travaille sur son développement personnel,
on travaille sur sa conscience, on travaille sur sa généalogie. C'est très très inconfortable puisqu'on travaille beaucoup beaucoup sur plein de choses différentes qui sont utiles. Je ne renie en rien la spiritualité. Je veux simplement vous amener sur quelque chose peut-être de plus vaste. Oui, plus vaste que la spiritualité. Je remarque de plus en plus à travers mon expérience que ce chemin de spiritualité a en quelque sorte dénigré, abîmé ma foi, dans le sens où la spiritualité pour moi m'a parfois rendue très confuse, très embrouillée au niveau du mental, au niveau d'une quête de résultats, au niveau d'un bien-être qui n'arrivait pas souvent, puisque être dans la spiritualité, c'est accepter sans cesse de travailler encore et encore. Et je pense que ça dure toute la vie. Mais peut-être qu'avec ce regard que je vais partager pour vous, vous allez pouvoir comprendre le cap que beaucoup vont passer ou sont en train de passer. C'est-à-dire que après avoir accepté le travail de la spiritualité, qui nous emmène d'ailleurs bien souvent dans beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a donc une grande part de mental qui agit, qui cherche, qui étudie, qui veut comprendre, qui veut savoir, qui veut être plus sage, plus, c'est-à-dire que la quête de départ, à travers la spiritualité, peut amener à des chemins tellement différents qui vont dans tellement de directions différentes qu'on peut se retrouver à un moment comme perdu au milieu du carrefour de toutes ces voies possibles à suivre. Une fois qu'on se trouve là, on se trouve dans le plus grand des inconforts, c'est-à-dire qu'on a la sensation que tout ce travail qu'on a pu mener pour se sentir mieux, pour établir ce pourquoi on se sent appelé, tout d'un coup, ça nous amène quelque part qui est vraiment le seul endroit où on espérait ne jamais être, où on ne voulait pas être, qui est la confrontation à l'ego. Et ce chemin spirituel nous apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, il nous apprend à voir que le mental est là et que pour la plupart d'entre nous, ce conditionnement mental, ces étiquettes, tous nos personnages créés par nos drames, notre éducation, notre histoire, l'histoire du monde, l'éducation parentale, tout ça a créé beaucoup d'étiquettes qui sont collées sur nous et qui ont créé différents personnages de défense, de survie par rapport à notre histoire. La spiritualité nous permet vraiment de grandir à travers ça, de se poser des bonnes questions pour entrer en mesure de voir qu'en effet, il y a plein de trucs qui ne vont pas. C'est un peu le bordel. La spiritualité nous emmène à regarder ça et à apprendre petit à petit à se dissocier du mental, savoir qu'on n'est pas le mental, que quelque chose en nous est beaucoup plus grand, immortel, sage, divin, parcelle de lumière, étincelle divine, on l'appelle comme on veut. L'âme, on l'appelle comme on veut. Grâce à la spiritualité, on peut rencontrer ça. On peut rencontrer ça par beaucoup d'apprentissage, par la foi, par la religion, par l'étude, par la philosophie, par la psychogénéalogie, par l'hypnose. Il y a tellement de moyens maintenant offerts. Mais c'est un travail de tous les jours qui peut amener à quelque chose où tout d'un coup, beaucoup peuvent se sentir fatigués de ne pas y arriver parce que cette quête-là était encore menée
par quelque chose de l'ego. Et ce quelque chose, ce qui l'attend, c'est la récompense de tout ce travail de merde là, qui dure depuis des années, et c'est difficile, et je pleure, et tout part à veau et à vache, et finalement je me retrouve là, toujours aussi paumée, en sachant que je suis parcelle divine, mais qu'est-ce que je fous avec ce bazar-là, parce que pour le moment, c'est la merde. Je suis encore plus paumée qu'avant. Et je fais ce partage pour vous inciter tout d'abord à vous remercier du travail fait à travers les différentes étapes de la spiritualité qui vous ont permis de vous reconnaître à la fois en tant que je suis, en tant que parcelle divine, et également en tant que parcelle mentale, ego, qui avant prenait toute la place et qui maintenant, à force de travail, prend moins de place ou est vue. À partir d'un certain temps, on voit notre mental qui nous fait tourner en boucle comme des hamsters dans une roue et ça ne mène nulle part à part à la souffrance. Beaucoup maintenant sont en capacité de discerner ça. Et peut-être que beaucoup se trouvent là avec leurs petits hamsters qui sont plus dans leur tête, qui tournent ailleurs, mais quand même complètement paumés au carrefour de « et maintenant, elle est où? Où il est le chemin de ma récompense ?» Et peut-être qu'il est temps d'accepter les cadeaux de la spiritualité et peut-être que son plus grand cadeau, c'est de nous faire revenir à une foi tellement simple. Peut-être qu'on peut regarder que la spiritualité nous a fait prendre conscience du poids de notre famille, des croix qu'on pouvait porter pour elle, de certaines croix données par des dogmes qui nous limitent dans notre puissance, dans notre rapport à Dieu, en acceptant d'être parcelle divine qui a un Wi-Fi qui fonctionne très bien pour demander n'importe quoi à n'importe quel moment à Dieu. C'est une ligne directe, c'est un téléphone rouge, c'est le téléphone présidentiel. Vous décrochez, vous faites allô et Dieu vous répond. On l'appelle comme on veut, Dieu, la source, la connaissance universelle, le grand soleil central, chacun le nomme comme il veut. Une fois qu'on a appris tout ça, on apprend aussi quelque chose de nouveau qui est que pour calmer le mental, l'important est d'apprendre à revenir à l'instant présent, qui est le seul temps qui existe, ou le seul temps où le mental n'existe pas, puisqu'il est lié ou au passé ou au futur. Quand on est dans l'instant, les petits hamsters, là, ils continuent à courir quelque part, mais notre focus n'est plus mis sur les hamsters, là, qui tournent et qui courent partout et qui font plein de bruit. Le focus est mis sur ce qui est dans l'instant, qui apporte une grande paix, beaucoup de calme à l'intérieur, beaucoup de sérénité, mais également un retour ressenti à ce que nous sommes, c'est-à-dire à cette immobilité intérieure, calme, paisible, qui nous permet de nous déposer dans cette éternité et cette union, cette éternité sans limite, sans but, sans histoire, sans temps, sans naissance et sans mort. La spiritualité offre un chemin qui peut mener à ça. Une fois qu'on retrouve grâce à la spiritualité ou à d'autres moyens, il y en a plusieurs, cette sensation d'union, cette sensation d'unité, cette sensation d'infini, paisible, uni, réuni, à ce moment-là, quelque chose d'autre se rappelle à nous.
quelque chose qui est directement lié à ce que nous sommes, qui est tellement plus grand que nous, tellement plus grand. Aujourd'hui, je découvre à travers la spiritualité, pour moi, je parle pour moi, qu'à un moment, le fait de reprendre ce je suis à l'intérieur de moi m'a laissé croire que j'étais aussi grande que ce qui est plus grand que moi. Alors c'est là que ça commence à grincer normalement. Quelque chose d'une forme d'ego, je suis totalement d'accord avec le fait de waouh, je suis Dieu, je suis aussi Dieu est en moi. Tout ça pour moi résonne vrai. Mais quelque chose en moi, en inscrivant ça à l'intérieur de moi, a mis un peu tout au même diapason. C'est-à-dire que j'ai un peu mis de côté Jésus, Marie, oui, le cœur christique, il est en moi. Le cœur de Jésus, j'ai eu des visions, j'ai eu des contacts de splendeur où, voilà, où le Christ m'est apparu, où j'ai vu Marie et où j'ai ressenti ce cœur christique, ce cœur de grâce, cette grâce. Et pourtant, à un moment sur mon chemin, j'ai confondu mon cœur christique avec le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je suis rappelée à comprendre en profondeur ce que je disais peut-être tous les jours, plusieurs fois, avec moins de conscience, que ta volonté soit faite à travers moi. Que ta volonté soit faite à travers moi. Accorde-moi la grâce. Et je ne me sens pas moins digne, plus soumise, plus petite quand je dis ça. Je comprends que tout ce travail avec la spiritualité qui va continuer de la même manière, mais avec un autre regard, avec encore plus de discernement, qui est, je vois tout le travail nécessaire sur mon ego, sur ce qui attend encore parfois, ce qui veut encore parfois, ce qui croit savoir ce qui est le mieux pour moi ou pour les autres, qui est ce cerveau gauche qui veut, ce cerveau gauche qui est le jeu, avec ce cerveau droit qui est le nous, que ta volonté soit faite à travers moi, pour nous tous, et je fais partie du nous. Et le travail de la spiritualité peut aussi amener à bien voir ce jeu, à ce que ce jeu se dénude, se pèle de toutes ses identités, de toutes ses étiquettes. On morfle, hein, ça fait mal, quoi. Et on nous remet les yeux en face de trou, mais c'est un coup de latte. On pleure, on souffre, on a la sensation de ne jamais avoir fini. Et je pense que c'est un travail qui ne finit jamais. Mais en basculant du cerveau du je, qui ne trouve pas sa place, qui fait de la spiritualité pour pouvoir se reconnaître, être reconnu, être aimé, trouver l'amour en soi, trouver sa puissance, trouver sa lumière, toutes ces choses-là, quand moi, aurai trouvé ça, alors j'atteindrai mon but, j'atteindrai des résultats, je serai aimé parce que je m'aime, alors je pourrai aimer les autres,
j'aurai réussi, je serai à ma place, je serai célèbre, brillant, on s'en fout, tout ça là, tous les je. La spiritualité, elle nous offre la possibilité de voir ça. Et par la grâce offerte, on peut à ce moment-là réaliser à un moment que le jeu, celui-là là, qui joue, le jeu qui joue au jeu, et c'est un gros jeu. C'est difficile, c'est la guéguerre, c'est les combats, c'est la résistance, c'est les larmes, c'est la souffrance, c'est tout ça. Je dois trouver ma place, je dois être reconnue, je dois être aimée, je dois gagner, je dois être le meilleur, la meilleure, je dois être le plus riche, la plus riche, je dois être le plus heureux, la plus heureuse, qu'on ne voit pas nécessairement. Et puis tout d'un coup, quelque chose vient à la récolte de tout ce travail. On ne choisit pas quand ça vient, ça vient. Tout d'un coup, ce jeu-là, paumé parmi tous les chemins de tout ce qu'il a fait et il ne sait plus lequel emprunter, constate simplement par la mort encore plus profonde d'une identité recherchée, voulue, d'un personnage, eh bien, que ce jeu est tout à fait au bon endroit, en train de faire dans l'instant ce qu'il fait, et que tout ça est parfait, que tout ça est suffisant, que tout ça est satisfaisant, d'avoir pelé son ego, d'offrir le meilleur de soi-même, d'avoir le discernement, de ne pas réagir, de pouvoir respirer, de pouvoir accueillir, d'arrêter le jugement, celui des autres, celui de soi, d'arrêter de punir l'autre, de s'auto-punir, de nettoyer, de voir toutes les mémoires de culpabilité, toutes les mémoires de honte, toutes les mémoires de peur, peur de la mort. Quoi que soit votre émotion, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux émotions, l'amour ou la peur. L'amour est lié à l'éternité, la peur est liée à la mort. Tout ce travail peut aussi permettre, grâce à cette reconnexion au « je suis », à cette reliance, à plus d'unité, que ce soit avec la nature, que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit par des éveils, que ce soit par des descentes de messages, que ce soit par des grâces accordées, que ce soit par des synchronicités, des signes, plein de possibilités. Tout d'un coup, ce jeu est rassuré, rencontre l'union, l'éternité, la bienveillance, la bonté qui est en chacun de nous. Il se donne, c'est pas ça, j'allais dire une discipline d'être ça, mais ça n'est pas ça, parce que une fois que le je suis se révèle dans son éternité, la peur de la mort s'efface. Et quand la peur de la mort s'efface, il n'y a plus à réagir. Il n'y a plus à réagir. On rentre dans l'instant présent, on rentre dans l'acceptation de ce qui est dans l'instant, sans que ce jeu soit ni sur la défensive, ni sur l'attaque, ni sur le jugement. Et tout d'un coup, quelque chose se passe, une grâce, un passage, un déclic, un changement qui nous fait basculer du je au nous, au cerveau droit, au cerveau créateur. Et quand ce basculement se fait, alors quelque chose s'ouvre au niveau d'une acceptation
qui est je suis, je le sais, je sais ça. C'est ancré, c'est à la fois délicat, puissant, merveilleux, mais je ne suis pas Dieu. Pas du tout. Il y a des énergies bien plus hautes que moi, bien plus grandes que moi, tellement plus sages que moi, qui sont là pour me guider. Une autre chose qui s'est passée pour moi, de nouveau, je ne parle que pour moi, et là je dois dire à cause de la spiritualité, qui reste grâce à la spiritualité, c'est que je me suis rendu compte que j'ai été aussi conditionnée. Conditionnée par ce que je pouvais lire, par ce que je pouvais écouter, par ce qui pouvait m'influencer, tout ce en quoi je pouvais croire, qui ressemblait à quelque chose qui vibrait en moi et qui sont donc devenus des croyances à certains instants. J'en ai balayé certaines très vite et d'autres ont plané quand même une bonne année, une bonne grosse année. Il y avait tous ces messages de la matrice, le bas astral, cette fausse lumière, tous ces trucs-là. Et quelque chose est venu me prendre qui a transformé tout ça en quoi j'avais toujours cru sans que personne ne m'en parle, c'est-à-dire la Vierge Marie, mais la Vierge Marie dans tous les pays, partout. Cette vibration féminine, sacrée, pure, qui donne sa grâce et son aide. Pareil avec Jésus, pareil avec les archanges, pareil avec les anges, c'est-à-dire que tout ce qui faisait partie de ce qui me portait, ce qui m'aidait, ce qui me soutenait, avec mon parcours dans la spiritualité, ça a fait ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux parce que tout ça c'est de la connerie et je pense qu'il est possible qu'il y ait un niveau vibratoire désiré par l'ego spirituel qui peut nous amener à être interféré d'une manière ou d'une autre par peut-être des vibrations basses qui sont en fait le désir de l'ego de rencontrer la Vierge, Jésus, l'archange Michael, des choses comme ça. Pour moi, ça a été radical, c'est-à-dire que pour être sûr de ne pas les rencontrer, j'ai tout fermé. J'ai décidé de jouer l'indifférence. Mais avec des choses qui étaient là, parfois auxquelles je n'arrivais pas à échapper, qui sont exactement cette carte. Dieu est inévitable et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Et Dieu a des émissaires. Dieu a des émissaires. De nouveau, ce n'est que ma vérité. Et d'avoir fermé tout ça, de m'être crue toute puissante, sans même le voir, c'est-à-dire Dieu c'est mon pote, mais il est assis à côté de moi et il est assis à côté de moi, mais parce que lui il veut bien venir s'asseoir à côté de moi. Et moi je peux aussi le rejoindre, mais c'est Dieu, c'est Marie, c'est certains maîtres ascensionnés, c'est la grâce divine dont j'ai une partie en moi, mais que je ne suis pas. Je le suis en potentiel divin, je le suis en potentiel créateur, je le suis en potentiel de vertu, de bonté, de partage, mais j'ai besoin de son aide. J'ai besoin que ce je
soit tout à fait désidentifié d'envie de tout résultat, croyant savoir, pour redevenir l'enfant qui sait, qui ne sait pas. L'enfant, il pose plein de questions parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et aujourd'hui, quelque chose de cet enfant revient pour beaucoup d'entre nous, pour peut-être passer un cap de foi, un cap de soutien, un cap d'espérance, où ce je, vu, aimé, rassuré, au service, peut à présent être tout à fait d'accord de devenir un nous dont il fait partie, qui ne sait absolument pas, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas comment le faire, avec qui, pourquoi. Un je qui ne se pose plus de questions parce que le nous est devenu divin. Ce je s'est plié à accepter dans tout l'inconfort que ça a pu être, à une volonté plus grande qui sait. Parce que Dieu, lui, il sait. Et je vous invite peut-être à vous relier en toute simplicité, comme des enfants, à cette phrase « demande et tu recevras ». Mais comment demander si on croit qu'on est Dieu? Si on a oublié dans quelque chose de peut-être confus, non vu, que Dieu est en nous, mais que nous ne sommes pas Dieu. Dieu est en nous, mais nous ne sommes pas Dieu. Et le nous, c'est Dieu. Si le je veut bien se plier au service de ce qui sait, qui est magique, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel et bon. Dieu est bon pour toi. Marie, l'archange Michael et tous les autres, je ne peux pas les citer. Si ton je veut bien accepter d'en devenir l'instrument d'intelligence, plutôt que de se croire plus malin que Dieu. Alors quelque chose, malgré que le travail continue, qu'il est aussi puissant que lorsqu'il n'était que spirituel, quelque chose vient te porter, quelque chose que la spiritualité a installé, qui est une forme d'incertitude pour trouver son ego, trouver son je suis, découvrir l'instant présent, lâcher les étiquettes, lâcher l'histoire, lâcher le poids, la culpabilité, la honte, tout ça. Une fois que ça est fait, alors quelque chose te fait basculer dans l'unité, dans la grâce, et le travail continue. Il n'est ni moins fort, ni moins profond. Ma petite chienne qui grogne. Il n'est ni moins fort, ni moins profond. Il est porté, aidé, soutenu par la grâce. Ah ma chérie, oui, c'est ça.
Alors, je pense vous avoir tout dit. Je dois vous retirer une carte dans un courant miracle. Alors, tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. La lecture du courant miracle peut parfois sembler difficile à comprendre. C'est le but. Je conseille à tous ceux qui ont envie de le lire de ne pas essayer de comprendre, juste de recevoir les messages. Et puisque Marie est tellement là, tellement présente, j'ai appris il y a peu de temps que encore aujourd'hui, on recense une apparition de la Vierge tous les 15 jours. Il y a une apparition de la Vierge dans le monde tous les 15 jours. Elle insiste. Et il n'y a presque rien sur ça. On n'en parle pas. On ne parle pas du dévouement, de la féminité sacrée, la nouvelle Ève, venue nous élever, nous tous ces enfants, venus nous élever dans sa grâce, dans ses mises en garde, dans ses conseils, dans son aide, une tous les 15 jours. Renseignez-vous, allez voir des choses, nourrissez-vous de miracles en sortant de tout ce qui a voulu abîmer tout ça, qui n'a pas voulu en tenir compte, de tout ces dits hologrammes à l'époque où les hologrammes n'existent pas. Toutes ces choses-là, reprenez votre discernement de foi, ancrez une foi plus pure en vous, en acceptant de ne pas savoir et de savoir que les miracles, ça existe. Je ne sais pas, je dois tirer une carte ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça. Enfant. Nous sommes tous ces enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants créés, des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Nous, tout est pour nous. Rien n'est pour je. Rien n'est pour je. Si je quelque chose, c'est la merde. L'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. As-tu différé ta foi? Est-ce que ta foi redevient une priorité d'action? Est-ce que tu pries encore? Tu peux prier tes propres prières. Tu peux prier les mots du cœur. Tu peux prier tes demandes. Est-ce que tu pries encore de tout ton cœur dans la certitude que ce que tu demandes te sera accordé s'il est pour l'unité? Est-ce que tu pries? Hop. La santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. C'est ce que je viens de vous dire. Qui prie?
je ou nous. Si c'est nous qui prions, tout te sera accordé. Je vous embrasse, je vous aime. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a éclairé, mettez un pouce. Merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous. Mais en tout cas, je les lis tous, je les valide. Et je vous en remercie. Merci de m'écouter. Merci pour tous vos messages d'évolution que vous me transmettez, qui remplissent mon cœur. Je vous aime. Priez. Priez de toute votre pureté et vous serez exaucés. Je vous aime. Au revoir.